J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à une de nos abonnées qui nous a envoyé un message. Donc, elle me demandait qu'elle suit mes capsules. Peut-être qu'elle est venue en retard. Et je n'avais pas parlé de comment j'ai commencé le business. J'ai dit, ah, peut-être, mais je pense qu'il y a 2 ans, j'ai déjà parlé de ça. Elle n'a pas vu, mais je vais faire une vidéo pour te répondre. C'est comme ça que je l'ai répondu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette fameuse vidéo-là. En 2015, déjà en 2009, je savais que j'allais être entrepreneur parce que je vais travailler quelque part. Après 16 ans d'études, moi, je m'attendais à avoir quand même un certain revenu à la fin du mois. Je reçois une offre d'emploi que j'accepte avec joie. Et quand on me propose la fiche, voilà, pour le salaire, la joie était partie, pour dire vrai. Parce que je suis quelqu'un, j'aime me faire plaisir et tout. Et quand j'ai vu ce que j'allais avoir par mois, je me suis dit, aller 16 ans à l'école et avoir ça par mois, honnêtement, je respecte ce qu'on m'avait proposé. Parce que c'est ça qu'ils pouvaient me donner. Mais honnêtement, je n'étais pas très contente. D'accord. Je suis restée parce qu'on a quand même besoin d'expérience et je travaillais. Je travaillais avec joie et tout et tout. Je donnais le meilleur. J'y allais chaque jour. Voilà. Et moi, dans ma tête, depuis 2009, je savais qu'un jour, j'allais avoir mon entreprise et je me répétais, un jour, j'aurai mon unité de production par la grâce de Dieu. C'est lui qui donne la capacité. Donc, je patientais, hein. Je pense que c'était juste une question de revenus, de finances pour commencer. Je peaufinais le plan dans ma tête. Ça, c'était en 2009. En 2011, on vient au Canada. Et vous savez, je vais vous donner un secret. Avant de partir quelque part, cherchez les bonnes informations. Cherchez les bonnes personnes qui vont vous accueillir, qui vont parler de leur expérience. Ça va vous permettre de ne pas perdre le temps. Voilà, malheureusement, je ne suis pas tombée sur des personnes comme ça. Et je suis allée de tâtonnement en tâtonnement. J'ai commencé avec les petits boulots, ainsi de suite. Parce que moi, dans ma tête, je voulais juste épargner de l'argent et commencer le business. Je savais ce que je voulais faire. En 2012, avec des partenaires, on commence une activité dans un pays et ça fonctionne. On ouvre une boutique, mais par manque d'expérience, on est obligé de fermer la boutique. Et c'est pas un échec, je dirais que c'est une expérience et j'ai beaucoup appris là-bas. Donc, ça, c'était en 2012. Ensuite, en 2015, vient les maternités. Je suis maman. Je découvre la joie d'élever des enfants et tout par la grâce de Dieu. Et je suis très heureuse. Et bon, ça se passe pas comme on voulait. On avait beaucoup de rendez-vous, ainsi de suite, sans rentrer dans les détails puisque c'est un peu privé. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais très stressée. Le stress, et je parlais à mon entourage et je les informais que vraiment j'ai à cœur de prendre un temps de pause pour le salariat et puis tout parce que je suis très stressée, je vis des crises de panique, d'angoisse. Bon, souvent les proches, ils m'ont pas compris, ils disaient non, supporte, tu as besoin d'argent, tu peux pas faire ça. Donc ça fait que je vivais avec de la culpabilité, j'avais peur de me tromper, donc je suis restée malgré tout. Jusqu'à ce que un jour, ce fameux jour est arrivé où il y a un déclic. Bon, je me suis dit, je vais postuler, je vais chercher d'autres emplois. Là, je vais à une entrevue. Le monsieur me regarde droit dans les yeux et il me dit, est-ce que vous êtes maman? C'est après que j'ai compris que c'était une question piège. Il me demande, est-ce que vous êtes maman? Moi, toute contente et fière, je dis, oui, je suis maman de plusieurs enfants. Et là, l'expression de son visage change. Il me regarde, il me dit, ben là, j'espère que c'est pas tout le temps pour venir me demander des congés et puis tout. J'étais choquée. Et moi, quand je suis choquée, ça se voit sur mon visage. Je peux pas cacher. Je dis quoi? Ok, monsieur, ben, je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Je vais rentrer chez moi. D'accord. Il m'a rappelé quelque part, et quelques jours après, félicitations, vous êtes récusé. J'ai dit, bon, vous pouvez garder votre emploi. Moi, ça me convient pas. Donc, et je pense que le déclic est venu de là. Je me suis dit, non, je vais rester avec les enfants. Ça sert à rien. En même temps, je cherchais des garderies pour ma fille et puis tout, j'en trouvais pas. J'ai dit, non, je vais rester à la maison. Mais on s'entend que l'entrepreneuriat, tu vas pas commencer souvent. Il y en a qui commencent et ça fonctionne, mais moi, bon, ça a pris un peu de temps avant que ça démarre. Donc, de 2015, parce que j'ai surtout démarré avec un petit budget. De 2015 à 2020,
J'allais par tâtonnement. Tout ce que je gagnais, je savais pas comment faire un budget, comment gérer les finances. Donc, honnêtement, tout ce que je gagnais, bon, je piochais là-dedans aussi pour mes dépenses. Voilà. Donc, et de temps en temps, je cherchais des petits boulots à côté, comme j'allais livrer les plats avec des applications. Et ça me faisait des revenus. Voilà, c'était exigeant, mais ça me faisait des revenus. J'avais besoin d'argent. Ça, c'était de 2015 à 2020. Et aussi, j'avais pas de formation de base dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que souvent, je sortais des produits, ça fonctionnait. Et j'avais des idées comme ça parce que je suis croyante aussi. Mais c'était pas comme je voulais en fait. Voilà, donc en 2020, je décide d'ouvrir un service de garde en toujours mes proches qui m'ont conseillé de faire ça parce qu'ils me voyaient souffrir. Le business ne prenait pas trop comme je voulais. Et voilà. Faut dire que moi aussi, bon, il y a des choses que je faisais pas parce que je faisais ça un peu en anonyme. Je voulais pas m'afficher sur les réseaux sociaux et tout. Jusqu'à ce que en 2020, je commence à écouter les coachs. Voilà, à les écouter, à écouter les vidéos de motivation, à avoir des stratégies. Et je me dis, waouh, peut-être qu'il me faut prendre des formations. Mais même ça, je n'avais pas de moyens pour prendre les formations. Donc, j'écoutais beaucoup les vidéos sur YouTube et ça m'aidait beaucoup déjà à avoir un bon mindset. Et c'est ça que j'ai appris après. Le mindset, c'est important. Quand tu te mets dans la tête que c'est possible, je t'assure que ça sera possible. Mais déjà, quand tu pars avec un air déprimé en te disant que non, c'est trop dur et puis tout, je t'assure que c'est ça qui va t'arriver. C'est ça que j'ai compris. Donc, en suivant ces vidéos, en suivant les dévanciers, celles qui étaient dans le domaine depuis longtemps, j'ai vu que je commençais à avoir des résultats. Ça, c'était en 2020. Et Covid arrive, ça commençait à aller avec les fermetures des magasins et puis tout. J'avais pris un petit espace et on devait fermer et puis tout. C'est là que j'ai appris à aller sur les réseaux sociaux, à faire la vente en ligne. J'avais commencé avec la cosmétique, quelques produits. Maintenant, avec Covid, je commence à trouver de nouvelles stratégies telles que la vente en ligne, publier sur les réseaux sociaux. Là, je prends le courage de venir m'afficher. Et qu'est-ce qui m'a aidé aussi, juste quelques mois avant, je décide d'aller à une formation en présentiel. C'était une rencontre de femmes. Et quand je pars là-bas, honnêtement, j'ai eu une toute autre vision du business, surtout dans le domaine où j'étais. J'étais dans la cosmétique, voir des femmes qui donnaient des formations, qui se donnaient des stratégies. Je me suis dit, waouh, un jour aussi, j'aimerais donner des formations. Effectivement, moins d'une année, je donnais des formations parce que je me suis levée et je suis allée à cette formation. J'ai rencontré d'autres femmes et depuis ce jour, je fais du réseautage. Je sors, je m'inscris aux formations et actuellement, nous avons plus de 100 produits différents. Là, je suis à plus de 1000, 1200, 1500 même personnes formées. Je compte plus, mais nous avons des témoignages, des transformations. Ce sont eux-mêmes qui viennent apporter leurs témoignages et sont fiers de nous envoyer leurs réalisations. Et je suis heureuse. Honnêtement, je suis heureuse. C'est comme 10, 11 ans d'expérience. Après, je suis très heureuse. Là, je suis à une phase de structuration, de délégation au niveau de l'entreprise parce que j'aimerais me retirer de la gestion petit à petit. Donc, j'aimerais te dire que c'est possible, d'accord? Si Dieu l'a fait avec moi, il va le faire avec toi. Ne te décourage pas. La première chose, prends des formations. À chaque fois, les stratégies changent. À chaque fois, il y a des produits tendance. Prends des formations. Actuellement, nous avons une promotion. 12 dollars, 5000 francs le module au lieu de 50 dollars parce que j'aimerais former 100 femmes qui seront autonomes et indépendantes financièrement. Et la deuxième chose, nous organisons un événement à Québec le 28 mars. C'est 25 dollars seulement. Investis ce 25 dollars et c'est très important pour toi. Tu vas rencontrer d'autres femmes et tu vas venir, on va partager nos témoignages, on va rigoler ensemble. Sors de la maison. Et on se retrouve aussi à Ouaga. Bientôt, la communication va commencer. Donc, si vous avez des questions, continuez à envoyer vos questions. À chaque fois qu'on me les envoie, je trouve du temps pour faire des vidéos et vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir parce que ensemble, nous allons partir au sommet. Ensemble, main dans la main, ensemble. Alors, c'était Aminata. À bientôt. Contacte-nous. À bientôt.